village dans lequel Dieu vous a placé. Il y a quelques mots grecs, ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas d'autres ce soir. Mais si je les mets, c'est pour nous montrer toute la saveur du texte biblique. Lorsque les apôtres, notamment Paul ou Pierre, enseignaient sur la thématique des dons, et j'imagine que ça vous intéresse de savoir ce que sont les dons de Dieu pour nos vies, ils utilisaient des mots différents. En fait, ils utilisaient 3 mots pour désigner 3 catégories de dons différents. Si bien que lorsque les disciples étaient enseignés, qu'ils entendaient tel ou tel mot, ils savaient exactement de quoi les apôtres voulaient leur parler parce qu'ils savaient à quoi ces mots correspondaient. Ce qui est un peu dommage, c'est que dans la plupart de nos versions françaises, nous avons perdu la saveur de ces 3 mots, parce que la plupart du temps, ils ne sont traduits que par un seul mot générique, le mot don. Là où il y avait 3 mots pour exprimer 3 choses différentes, même si elles étaient proches, dans le texte original, en français, il n'y a donc plus que le mot don. Ce qui veut dire qu'on ne sait plus trop de quoi on parle. Et quelque part, ça devient tout mélangé, ça devient flou pour nous, alors que dans la pensée des apôtres, c'était très clair. Et ce soir, je voudrais remonter à la source du texte biblique avec vous, pour essayer de clarifier les choses, et de comprendre ce que sont ces différentes sortes de dons que le Seigneur est prêt à nous accorder. Il existe donc 3 catégories de dons. Les premiers sont parmi les plus connus en tant que catégorie, c'est ce qu'on appelle les dons spirituels. Ils sont exercés couramment dans nos églises de Pentecôte, et nous croyons qu'ils sont encore valables pour notre génération, n'est-ce pas? Amen. Paul les appelle des pneumatikos. Pneuma, c'est le souffle, c'est aussi l'esprit. Dans notre langue française, c'est la pneumatologie, tout ce qui a à faire aux poumons, c'est le pneumatique, tout ce qui a à faire à l'air. Donc pneuma, en fait en grec, pneumatikos, c'est les spirituels. Les spirituels, ça veut dire ce qui vient de l'esprit. Et le texte important concernant cette catégorie de dons spirituels, vous le connaissez bien certainement, ce chapitre, pour ceux qui connaissaient les Écritures, qui les étudiaient, c'est 1 Corinthiens 12, notamment les versets 6 à 8. Et Paul cite là 9 dons spirituels que l'on regroupe généralement en 3 catégories, les dons de révélation, où Dieu nous montre des choses que nous ignorons. Il y a des paroles de connaissance, de sagesse, le don de discernement des esprits. Et puis il y a les dons de puissance, la deuxième catégorie, le don d'opérer des miracles, les dons des guérisons ou le don de foi. Et puis il y a la troisième catégorie qui, elle, est généralement celle que nous connaissons mieux parce qu'elle est le plus pratiquée dans nos églises, c'est ce qu'on appelle les dons vocaux, les dons d'inspiration. Et on a 3 dons, le don de prophétie. Et vous savez qu'il est écrit par 2 fois que l'apôtre Paul nous encourage à chercher avant tout le don de prophétie, pour encourager, pour édifier, pour consoler nos frères et sœurs. Le don de prophétie, le don de parler diverses langues, qui n'est pas le fait de parler en langue. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous pouvons parler en langue. C'est un signe évident initial du baptême du Saint-Esprit. Mais il existe un don spirituel qui, quelque part, lui ressemble, puisque c'est aussi le fait de s'exprimer en langue. Mais là, le parler en langue, on peut le déclencher spontanément dans nos cultes, dans nos temps de prière surtout. Mais les dons en langue, de parler en diverses langues, il faut ce que j'appelle une impulsion d'esprit. Le Saint-Esprit nous pousse à un moment à parler en langue. Mais l'apôtre Paul nous encourage aussi, lorsqu'il y a de tels dons en langue, en diverses langues dans le culte, dans l'assemblée, c'est une très bonne chose, mais il nous dit qu'il faut qu'ils soient interprétés. Parce que s'ils ne sont pas interprétés, ça n'édifie personne, ça n'encourage personne, ça ne console personne. Donc il y a ce troisième don qui est le don d'interprétation. Voilà donc 9 dons spirituels qu'on trouve dans les enseignements de l'apôtre Paul. Ces dons sont des manifestations de l'Esprit Saint. C'est bon de savoir que le Saint-Esprit est présent au milieu de nous, n'est-ce pas? C'est la promesse du Seigneur. Mais il désire être un peu plus que présent, il désire être actif. Et il désire nous accorder ces dons, notamment là où il trouve des hommes, des femmes qui ont cette aspiration, ce désir d'être utilisés par lui. Et ces dons sont des manifestations de l'esprit en vue de
l'édification du corps de Christ, de nous bénir, de nous encourager. Pour moi, les dons spirituels ont cette première vocation de participer à la bonne santé de l'Église. La bonne santé spirituelle et morale de l'Assemblée. On s'encourage les uns les autres. S'encourager. C'est ce que Paul dit. Hein, on s'encourage. Et donc, la prophétie est là pour encourager. Le verbe encourager est directement associé au Saint-Esprit. Le mot grec, pardonnez-moi de le citer, mais c'est le verbe parakaleo qui veut dire donc encourager, qui veut dire se tenir auprès de quelqu'un. Et Jésus, savez-vous comment Jésus appelle le Saint-Esprit? Il l'appelle le paraklétos, c'est-à-dire le consolateur ou l'encourageur. Autrement dit, quand je prophétise pour encourager, j'accomplis le ministère du Saint-Esprit. J'accomplis le ministère du Saint-Esprit. Alors oui, la prophétie, ce n'est pas fait pour juger. Ce n'est pas fait pour condamner. Ce n'est pas fait pour critiquer. C'est fait pour encourager, pour consoler, pour édifier. Parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Ces dons spirituels, un point important, sont accessibles à tous les croyants, nés de nouveau, bien sûr, et remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit même dans le Corinthiens 14 que nous pouvons tous prophétiser successivement. On va tous se mettre à prophétiser. Mais c'est accessible à tous. À qui? À ceux qui aspirent. À ceux qui désirent être en bénédiction dans l'Église. Et il nous dit, voici la voie par excellence, c'est la voie de l'amour. La voie de l'amour. C'est la meilleure voie pour que le Saint-Esprit nous utilise dans le domaine des dons spirituels. Ils sont accessibles. Ils sont accessibles. Si vous les cherchez, le Seigneur est celui qui est capable de vous utiliser. Alléluia. Voilà pour les dons spirituels. Je ne vais pas m'étendre plus. Si vous trouverez d'autres éléments dans cette brochure, si ça vous intéresse. Et puis il y a cette autre grande catégorie de dons qui s'appelle les dons de la parole. Le mot grec, c'est doréa. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails de ça. Et le texte important, c'est Éphésiens 4, 11, 12, où Paul dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je cite les Écritures. Ces dons sont donc des dons pour la prédication de la parole. Et la prédication de la parole est diverse. Il y a l'enseignement, il y a l'évangélisation, il y a l'exhortation, il y a la prophétie. Donc, elle se manifeste de différentes manières, avec différents ministères. Mais tous ces ministères ont un but. Ils ne sont pas là simplement pour prêcher ou pour faire un programme de réunion. Mais j'ai cité l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, 12, avec ce mot très important, le perfectionnement. Le mot perfectionnement, dans son origine, le mot grec qui est derrière, pardon, je vais être le plus simple possible, le mot grec qui est derrière, en français a donné les mots de la famille d'artisans. Et vous êtes d'accord avec moi, même si je respecte, parce que je ne suis absolument pas doué dans ce genre de domaine, mais il y a quand même une différence entre un bricoleur et un artisan. Même s'il y a des gens qui sont très doués de leurs mains. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un artisan, c'est quelqu'un qui a un diplôme, il est peut-être reconnu par la CAPEB, ils peuvent même fournir une garantie, parfois même une garantie décennale, suivant. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine autorité. Eh bien, le Seigneur veut faire de nous des artisans de son royaume. Des gens, des gens capables, des gens qui ont grandi dans la foi, qui ont mûri, et notamment dans le but, dans quel but? Eh bien, en vue, il est écrit, en vue du ministère. Parce que là, le ministère, c'est pas simplement le ministère des prédicateurs, c'est votre ministère, votre service. Parce que Dieu a un appel et un service pour chacun d'entre nous. Amen. Et donc, les pasteurs sont là, les évangélistes, les prophètes, tout ce que vous voulez, sont là pour, faire grandir les chrétiens dans la maturité, dans la foi, les former, les équiper. C'est comme ça aussi que le mot perfectionnement peut être traduit. Former, équiper. Pourquoi? Pour que vous puissiez accomplir votre service. Amen. Dans quel but? L'édification de l'Église. Le développement de l'œuvre de Dieu. Amen.
Voilà ce que le Seigneur veut faire à travers ces ministères dons. Alors, tout à l'heure, j'avais dit que les dons spirituels sont accessibles à tous les croyants nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Pour ce qui s'agit des dons de la parole, ils ne sont pas universels. Ils ne sont pas donnés à tous, ils ne sont pas accessibles à tous, mais ils sont accordés à ceux appelés par Christ. Non pas que ce soit des gens meilleurs, mais c'est le choix du Seigneur. C'est l'élection de Jésus-Christ. Et un pasteur, un évangéliste, ce n'est pas quelqu'un qui a un diplôme. Non, la formation est importante, c'est certain. Et on veut se former, on veut travailler les Écritures. Mais à la base, un prédicateur, c'est quelqu'un qui a reçu un don. C'est même pas quelqu'un qui a été ordonné par une église ou par un mouvement. Mais c'est quelqu'un qui a reçu un don de la part du Seigneur. Maintenant, ce qui est important, il n'est peut-être pas ordonné par un mouvement ou par une église, mais il a pris racine dans son église. Et il est au service des églises. Voilà pour les dons de la parole. Ce soir, alors peut-être vous êtes familier quand même avec ces deux catégories de dons, n'est-ce pas? Les dons spirituels, les dons de ministère, les dons de la parole, vous avez déjà entendu des choses sur ça. En fait, en tout cas, même vous les côtoyez régulièrement, vous avez vos pasteurs, vous avez des visiteurs qui passent, vous entendez les dons de l'esprit, donc tout ça c'est vivant au milieu de nous. Gloire à Dieu, et c'est une bonne chose. Et puis il y a cette dernière catégorie. Et c'est celle-là qui va m'intéresser ce soir parce qu'elle est un peu moins connue. Mais pourtant, elle est très importante. Puisqu'elle est dans les Écritures. Elle se trouve, on va lire le texte dans quelques instants, dans Romains 12, chapitre 6, verset 8. Et là, j'appelle cette catégorie les dons d'intendance. On va voir pourquoi. Et ce sont des dons qui sont accordés à tous les croyants. Amen. Pour le bon fonctionnement de l'Église. Des dons accordés à tous les croyants pour le bon fonctionnement de l'Église. Donc, il y a un don d'intendance pour vous. On va essayer de creuser ces choses parce que c'est quand même important de les comprendre maintenant qu'on les a mis en évidence. Alors, ces dons, oui, j'ai oublié, ce sont des charismes. C'est comme ça que les apôtres les appelaient. On va voir Paul et Pierre les appeler comme ça. Donc, en gros, comprends. Charisme. En grec, charis, la racine, le radical, c'est la grâce. C'est la faveur de Dieu. Ce sont des manifestations de la grâce du Seigneur. Donc, encore une fois, il ne nous les donne pas comme une récompense ou comme un bonus, mais parce qu'il nous aime, et parce qu'il veut nous bénir, mais aussi parce qu'il veut nous rendre capables de servir les intérêts de son royaume. Ce sont des dons gratuits, des gratuités. Alors là, on va revenir sur ce verset, ce premier verset. On va voir deux passages importants. Si vous le suivez dans les Écritures, c'est encore mieux. Comme ça, vous pourrez le repérer aussi dans vos Bibles ou le marquer. Il est écrit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre 4, 10. Ici, Pierre nous compare l'Église à la maison de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. La maison de Dieu. Et vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, nous sommes la maison de Dieu. Les dispensateurs. Évidemment, c'est un mot qui nous paraît tout droit sortir de l'histoire, mais qu'on n'utilise pas souvent aujourd'hui. D'autres fois, il est traduit par intendant. D'autres fois, il est traduit par gérant. Si on veut le comprendre, j'utiliserai le mot le plus contemporain, c'est gestionnaire. Ok? Nous sommes des gestionnaires, comme de bons gestionnaires des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ok. Maintenant, dans le monde des apôtres et de Jésus, dans cette époque-là, le mot qui a donné dispensateur est un mot très proche d'un mot français. Vous avez un économe, un économat. C'est vrai qu'on ne parle plus trop souvent d'un économat, mais pour ceux qui travaillent dans des collectivités, dans des grandes restaurations, il y a des économats. C'est là où on stocke la nourriture, n'est-ce pas? L'économe, l'économat. Eh bien, dans les grandes maisons, les maisons des maîtres, il y avait un serviteur qui s'appelait l'économe. Et l'économe était en quelque sorte le chef de tous les autres serviteurs.
Je prends un exemple tiré de l'Ancien Testament, c'est Joseph. Vendu en esclave à Potiphar, et Potiphar va l'établir comme responsable de toute sa maison. L'économe de sa maison. Donc il y avait des économes. Et l'économe recevait cette responsabilité de la part de son maître de gérer les biens de sa maison. Il pouvait signer des reconnaissances de dette au nom de son maître. Il pouvait gérer de l'argent. Et il devait avoir aussi soin de tous les autres serviteurs de la maison. Donc c'était un poste important. Ça me fait penser à un verset de Jésus qui dit dans Matthieu 24, 45, « Quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quel est le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur sa maison ?» Des dispensateurs. Donc des gens importants. Eh bien, quand l'apôtre Pierre écrit, s'adressant aux chrétiens, il nous dit, vous êtes des dispensateurs. Vous êtes des économes. Dire vous êtes des serviteurs en chef dans la maison de votre maître. Dire vous n'êtes pas des serviteurs subalternes. Je vais le dire comme ça encore de manière un peu plus crue, vous n'êtes pas des petits domestiques. Mais aux yeux du Seigneur, nous sommes tous des gestionnaires, des intendants, des économes de sa maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous fait confiance, qu'il a de l'estime pour nous. Ça veut dire aussi qu'il va nous confier des responsabilités dans sa maison. Rappelez-vous Jésus, à 12 ans. Où est-il Jésus? Ses parents l'ont perdu. Il est où? Il est au temple. Et qu'est-ce qu'il fait au temple? Il s'occupe des affaires de son père, de la maison de son père, dans le temple. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous sommes appelés à nous occuper des affaires de la maison de notre père. Non, pas simplement Patrick, ou Rebecca. Mais vous êtes aussi les intendants de cette maison. Et Dieu vous confie des choses importantes. Je vous ai dit que le serviteur pouvait signer des reconnaissances de dette dans le nom de son maître. Savez-vous que Jésus nous a laissé son nom? En mon nom. Prieront pour les malades, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons, etc., etc. Donc, en mon nom, il nous a confié son nom. Amen. Et nous ne sommes pas des petits ouvriers, des petits rien du tout. Non. Avec Dieu, dans la maison de Dieu, il n'y a jamais de petits. Attention. Et ça, c'est nous devons absolument briser cet état d'esprit. Amen. Cet état d'esprit, c'est un héritage de la religion. Mais dans la maison de Dieu, il n'y a que des fils et des filles, des héritiers de son royaume. Amen. D'accord? Il n'y a pas de subalterne. Il n'y a pas cela du tout. D'ailleurs, il nous a tous fait asseoir ensemble sur le trône. Il n'a pas dit, toi tu restes là en bas. Non, ta place c'est là à côté du Seigneur. Donc, le Seigneur nous confie une mission importante, mais il sait que pour accomplir une telle mission, nos seules forces, vous l'avez chanté tout à l'heure, ni par ma force, ni par ma puissance, par ma connaissance, par mon éloquence, si je me rappelle tous les mots qu'il y avait, oui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il sait que la mission est compliquée. L'appel qu'il nous adresse est compliqué. Il nous adresse un don. Je vais les détailler tout à l'heure, mais il nous adresse un don charisma, un don d'intendance. Ben, puisque vous êtes des intendants, puisque vous êtes des économes, puisque vous êtes des gestionnaires, je vais vous donner un don qui va avec et qui va vous rendre capable d'accomplir la mission que j'ai préparée pour vous. Amen. Mais ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour votre gratification. C'est pour bénir votre prochain. Ok? Donc chaque croyant a reçu de Dieu un don charisma pour servir dans la maison de Dieu. On peut les appeler des dons d'intendance. On va aller maintenant dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Et là, c'est avec l'apôtre Paul donc,
Paul, lui, va utiliser une autre image, qui est une très belle image qu'il affectionne beaucoup, qui est celle du corps de Christ. Et nous croyons que l'Église est le corps de Christ, qui est la tête. Jésus est la tête, et nous, nous sommes les membres. Je ne sais pas quel type de membres nous sommes, mais nous sommes membres de son corps. Et l'apôtre Paul écrit donc ceci, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs en effet, nous formons un seul corps en Christ. Vous formez qu'une seule Église, qu'un seul corps. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et puisque nous avons des dons différents, et là c'est le même mot, charisma, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon la logique de la foi, et puis après, ici, il y a toute la suite, mais j'y viendrai après. Donc là, c'est plus la maison, c'est le corps. Christ est la tête. Et nous sommes les membres de ce corps. C'est une belle image extraordinaire que ce corps. Vous avez tous une place dans ce corps. Quand nous donnons notre vie à Christ et que nous devenons enfants de Dieu, nous prenons place dans le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est son Église. Et vous avez une place dans cette Église. Et pas simplement le fait d'occuper une chaise, bien sûr, mais en tant que membre de cette assemblée. Et un chrétien, c'est le plan de Dieu, doit s'attacher à l'Église corps. Parce que sans cela, il ne peut pas vivre. Avons-nous vu un pied vivre par lui-même? Une main, à part dans la famille Adams, on n'a jamais vu de main se débrouiller par elle-même. Donc, il faut qu'on soit attaché au corps. Mais occuper une place, c'est bien. Mais dans le corps, ceux qui occupent une place ont aussi une fonction. Je veux quand même rajouter un point. Il est important, c'est celui-là. Membres les uns des autres. Parce qu'il arrive des fois que dans l'Église, on ait cette conception où les frères et sœurs, c'est bien, mais moi, je viens à l'Église pour être avec Christ. Autrement dit, moi, je suis attaché à Christ. Parfois, c'est l'idée qu'on a. Maintenant, imaginez votre corps. Si tous les organes de notre corps, les visibles comme les intérieurs, étaient attachés à la tête. Si mon pied était attaché à la tête. Si mon foie voulait s'attacher à la tête. Ça, c'est plus un corps, vous êtes d'accord? Même pas réfléchir à ce que ça serait. Non. La tête est là. C'est bien. Et c'est pas parce que le foie, les reins, le genou ou les autres ne sont pas directement attachés à la tête qu'ils ne sont pas en liaison avec la tête. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que tous les membres de mon corps, de votre corps, sont membres les uns des autres. Ils sont attachés ensemble. Et en étant attachés les uns aux autres, en devenant membres les uns des autres dans les bons comme dans les mauvais moments, eh bien nous sommes attachés à Christ. Et c'est la vie de Christ qui passe au milieu de nous. Dans ce lien que j'ai avec mon frère, avec ma sœur, c'est Christ qui passe. C'est l'Esprit de Christ qui passe au milieu de nous. Je l'ai dit, nous avons une place, nous avons une fonction. Tous les membres de notre corps ont une fonction. Alors évidemment, il y a les membres importants. Les poumons, ça c'est évidemment c'est très important. Il permet de respirer, renouveler le cycle de l'air. Le cœur, il est important. Les oreilles, important. Le foie aussi, pour tout ce qui est grosse centrale de purification, etc. Puis après, il y en a qui sont plus petits. Les reins sont plus petits, mais le pancréas est un peu plus petit. Le pancréas, et la vésicule biliaire, aussi c'est petit. Oui, mais bon, si elle ne fonctionne pas, un gros problème pour la digestion. Vous comprenez où je veux en arriver? C'est que, à part l'appendice, tous les autres membres sont utiles. Et le cœur ne peut pas dire à la vésicule biliaire, mais toi tu es quoi?
Je n'ai pas besoin de toi. Et aucun dans l'Église ne peut pas dire à un autre, mais toi, qui es-tu? Mais le plus petit au milieu de nous a sa fonction. Et quand il ne remplit pas sa fonction, l'Église est en souffrance. Parce que cette fonction, nous ne l'avons pas de nous-mêmes. Nous avons tous des compétences et des qualités. Vous trouverez la différence entre don du Seigneur, compétences et qualités dans l'étude, si ça vous intéresse. Je ne peux pas le développer ce soir. Oui, nous avons tous des compétences et des qualités innées ou développées avec les études. Et le Seigneur n'est pas contre ces choses, il nous encourage, au contraire. Mais il y a une différence entre tout ça et les dons. Et pour servir dans l'Église, nous avons nos compétences, certes, mais il y a surtout le don que le Seigneur nous a donné. Ça, c'est pas nous qui avons choisi, c'est lui qui nous a donné cela. Et nous devons occuper la place qui convient à cela. Et si nous occupons la place qui nous convient, ben, nous ferons notre travail. La vésicule ne va pas dire au cœur, ben, pousse-toi de là, moi je veux faire ton travail, parce que moi ça m'intéresse plus de pomper le sang que de fabriquer la Bible. Non, c'est pas possible, elle n'est pas faite pour ça. Mais si elle fait sa tâche, mais oui, mais ma tâche est tellement petite. Mais si tu la fais bien, tu verras l'Esprit de Dieu agir à travers toi. Parce que c'est vraiment ta fonction. C'est vraiment ta fonction. Tu dis peut-être, mais quelle est ma tâche dans l'Église? Remplis-la. Remplis-la selon ce que le Seigneur te montre et tu verras combien Dieu t'utilisera. D'une manière extraordinaire, parfois même d'une manière surnaturelle, prophétique. Parce qu'on est à la place que Dieu a préparée pour nous. Donc, c'est ainsi que nous sommes tous membres les uns des autres, nous avons tous des dons différents, et nous sommes tous ainsi participants au bon fonctionnement du corps. Hein? Quand chacun fonctionne comme il faut, ben c'est tout le corps qui fonctionne. Gloire au Seigneur. Je pourrais dire qu'il y en a certains, ils sont internes, ils sont cachés, on ne les voit pas, ils servent dans la maison, mais ils sont utiles, parce qu'ils servent à toute l'intendance intérieure, à toute la mécanique intérieure. Et puis il y en a qui vont avoir une action extérieure. Mais ils ont l'action extérieure que parce qu'à l'intérieur, ça fonctionne bien. Bien, il y a toute la vie intérieure de l'Église, et puis il y a toute la vie extérieure de l'Église. Certains ont une place à l'intérieur de l'Église, et d'autres ont une place à l'extérieur de l'Église. Que chacun occupe la place que le Seigneur lui a confiée. Voilà, donc ça je l'ai vu. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Dans le texte qui est là, de Romains chapitre 12, Paul mentionne 7 dons d'intendance. Ils apparaissent là, je peux le lire dans le texte, à partir du verset 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc vous avez ces 7 dons d'intendance. 9 dons spirituels, 5 dons de la parole et 7 dons d'intendance. Ces dons sont opérants à l'intérieur de l'Église locale, parce qu'ils sont donnés pour le bon fonctionnement de l'Église locale. Ils sont universels, ça concerne tous les croyants, je l'ai dit. Tous les croyants, en effet, possèdent un don d'intendance. Ils ne sont pas ponctuels, mais ils sont permanents. C'est quelque chose que le Seigneur vous a donné. C'est comme une marque de Dieu sur votre vie. Alors, avant de rentrer dans les détails, ce qui est compliqué avec cette liste, c'est que, pour certains, elle a été vue comme une espèce de liste un peu, pardonnez-moi l'expression, un peu fourre-tout, dans laquelle Paul a mis tout un ensemble de dons qu'il va développer un peu plus tard et mieux ranger plus tard. Mais en fait, c'est une liste qui est autonome des autres dons. Même s'il y a des mots, des dons qui semblent ressembler aux autres. Ah, prophétie. J'en ai parlé tout à l'heure. Sauf qu'on va le voir, on va dire ça se complique un petit peu. Mais on prend le temps de s'asseoir et d'essayer de comprendre. Sauf que le don d'intendance de prophétie, ce n'est pas tout à fait le même que le don spirituel de prophétie. Le ministère, l'enseignement. J'ai dit qu'il y a des docteurs. Et là, il y a l'enseignement. Et là, on va voir aussi que ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord? Alors, rentrons dans les détails. Ah, la prophétie. Là, je commence fort. Parce que là,
Naturellement, il y a le don spirituel de prophétie, il y a même les prophètes comme Agabus, etc., etc. Puis il y a ce verset. Les 4 filles vierges de Philippe prophétisaient. Acte 21, 9. Vous savez qui est Philippe? L'évangéliste. Acte 8, Samarie, le réveil de Samarie, puis l'eunuque éthiopien. Et ensuite, Philippe va aller à Césarée. Le Seigneur va le conduire à Césarée. Il va s'établir, va exercer son ministère dans cette région, dans cette ville de Césarée. Et puis donc, il avait quatre filles qui prophétisent. Elles prophétisaient, mais elles n'étaient pas quand même des prophétesses au même titre qu'Agabus ou Silas. Vous connaissez Agabus? Cet homme qui un jour a pris une ceinture et a lié les mains de l'apôtre Paul, ou qui avait annoncé une famine. C'était un prophète. C'est-à-dire qu'il allait dans des endroits, il prophétisait, il avait des messages vraiment puissants, paroles particulières à apporter au peuple de Dieu, ou à des hommes de Dieu de la part du Seigneur. Et puis, Silas, acte 15, il dit que Silas était prophète. Et il encourageait l'Église par des messages révélés, par des paroles révélées, paroles inspirées du Seigneur. Mais ces 4 filles vierges de Philippe qui prophétisaient, elles n'étaient pas forcément appelées à voyager. Mais elles exerçaient leur service, leur don de prophétie, dans les églises, dans leur église, pardon. Donc elles n'étaient pas elles n'étaient pas des prophètes comme Agabus ou Silas, mais elles n'étaient pas simplement non plus des frères ou des sœurs qui, de temps en temps, prophétisent dans l'église. Et il y a beaucoup de frères et sœurs qui prophétisent dans l'assemblée. Un dimanche matin ou à un autre moment, ils ont une parole du Seigneur, ils l'apportent. Elles, c'était pas cela. C'était certainement des jeunes femmes qui avaient développé une sensibilité particulière avec le Saint-Esprit. Ce n'était pas ponctuel, mais c'était quelque chose qui marquait leur vie. Et peut-être avait-elle une sensibilité qui s'exprimait à travers des songes, des visions, des révélations, des paroles de connaissance. Pas une de temps en temps, mais comme quelque chose de très régulier. Et il y a dans nos églises des frères et des sœurs qui prophétisent avec des dons spirituels qui vont encourager. Mais il y a aussi dans nos assemblées, et je crois que nous n'avons pas été suffisamment sensibles à cela, il y a des frères, des sœurs, et particulièrement des sœurs, qui ont ce don d'intendance de prophétie. Il y a cette marque de Dieu sur leur vie, marque de l'esprit, cette sensibilité à l'esprit. Alors parfois on les a rangés dans la catégorie songeurs, visionnaires. On leur a fait du mal parfois. Parce que parfois, ces personnes, tout en ayant reçu des paroles du Seigneur, n'ont pas su quoi en faire, ou alors les ont mal exprimées, et ensuite ont été jugés, critiqués. Mais c'est très compliqué ce don-là. Et il faut du temps, il faut être formé à l'écoute de l'Esprit, formé à comprendre ce que l'Esprit veut dire, et formé à dire les choses comme il faut les dire et quand il faut les dire. Et donc, quand il y a des personnes qui ont cette sensibilité, c'est vrai que c'est un gros travail pour les pasteurs, les responsables de l'Église, non pas de mettre à l'index ces personnes comme hyper spirituelles, mais de les comprendre, de les écouter. Peut-être faudra-t-il faire du tri, mais de les encourager dans ce qu'elles ont reçu et de les accompagner, parce que ces personnes peuvent être une grande aide pour l'Église. Voilà ce don d'intendance de prophétie. Le don de service, c'est le deuxième. Alors, dans nos Bibles, il est marqué comme don de ministère, que celui qui exerce le ministère, est-il écrit, celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Alors, j'aime pas le mot ministère. Je l'aime pas. Je l'aime pas pour différentes raisons. La première, c'est que c'est pas un mot biblique, c'est un mot latin. Le latin est une langue qui est apparue bien après l'écriture, enfin qui s'est développée bien après l'écriture du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Et ministère est un mot latin. Et surtout, c'est un mot qui est chargé de 2000 ans d'histoire chrétienne.
Et pour nous, ministère, voilà, c'est ce que je fais ce soir. C'est celui qui est sur l'estrade, ceux qui sont sur l'estrade. Ah, eux, ils exercent le ministère. Tandis que ceux qui... Bon, ben, les autres, ils servent. Sauf que le mot ministère n'existe pas. Et il n'y a pas de différence entre service et ministère. Mais il n'existe qu'un mot, service. En grec, c'est le mot diakonia qui a donné diacre. Et pour Christ, nous sommes tous des diacres. Tous des serviteurs. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que je préfère l'expression le don de service. Alors, nous sommes tous des serviteurs. Mais, et j'imagine que vous voulez tous servir dans l'Église. C'est très bien. Servez votre assemblée. Peut-être des fois, simplement, en faisant ce que votre main trouve à faire. On commence comme ça, hein. Et puis, il y a des personnes dans l'Église, quand même. Elles sont là, elles servent. Elles ont beau avoir un emploi du temps chargé, comme tout le monde, mais elles sont toujours disponibles pour servir. Elles le font avec joie, avec zèle, avec fidélité, avec qualité. Elles servent. J'ai pris l'exemple de Tabitha. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, gazelle, et elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et vous savez qu'elle va mourir. Et l'Église était très triste que cette femme meure, parce que qui la remplacerait? Pierre! Tabitha est morte! Et Pierre a prié et Tabitha est ressuscitée. Quand le Seigneur donne à son Église, parce qu'il en donne, des hommes, des femmes avec un don de service, ils sont précieux, ils sont utiles. Et c'est généralement quand ils ne sont plus là qu'on les voit, que vraiment leur absence manque. Elle est criante, elle est frappante, parce qu'ils occupaient une telle place, le don de service. Je retrouve les pages, pardon. Ensuite, le don d'enseignement. Ah, qu'est-ce que ce don d'enseignement? Dans Éphésiens 4:11, je parlais tout à l'heure des ministères de la parole, il y a un ministère qui s'appelle le ministère de docteur. Peut-être les deux docteurs les plus connus du Nouveau Testament, c'est Paul et Apollos. Et Apollos était un docteur, un enseignant de la parole. Et puis, il y a d'autres personnes dans le Nouveau Testament qui ont un don d'enseignement, mais qui ne sont pas des docteurs. C'est Priscille et Aquilas. Priscille et Aquilas sont un couple d'artisans que Paul connaît, que Paul a amené à la foi, et qui se déplacent souvent à cause de leur métier, ils sont fabricants de tentes. Donc ils vont sur les foires, sur les marchés, etc. Puis un jour qu'ils sont dans la grande ville d'Éphèse, voilà qu'un homme arrive dans la synagogue où il enseigne, et puis il prêche la voix du Seigneur. Il prêche exactement tout ce qui correspond au ministère de Jésus, sauf il lui manque une chose, il lui manque une chose à cet homme, c'est de connaître le nom de Jésus. Il dit toute la vérité sur Jésus sans connaître Jésus. Qui est cet homme? C'est Apollos. Que font Priscille et Aquilas? L'ayant entendu, ils vont le prendre avec eux. Et ils vont lui enseigner, dit le texte, plus exactement la voix de Dieu. Amen. Ils ne sont pas des docteurs. Mais ils sont capables de retransmettre un enseignement. Un verset très important, il n'apparaît pas sur la diapo, c'est 2 Timothée chapitre 2, verset 2. 2 Timothée 2, 2. Paul écrit à Timothée, un jeune pasteur qu'il a formé, il lui dit « Et l'enseignement que tu as reçu de moi en présence de nombreux témoins. » Timothée est un pasteur, d'accord? Il a un ministère de la parole. Mais il lui dit maintenant, cet enseignement que tu as reçu, transmets-le à des hommes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Autrement dit, forme des hommes qui pourront retransmettre cet enseignement. C'est pas toi qui vas faire ton enseignement, mais dans l'Église, le Seigneur a placé des gens qui sont capables d'enseigner, d'instruire les autres, comme Apollos, comme Priscille ou Aquilas. Amen. Que font ces gens qui ont ce don d'enseignement? Ils enseignent les enfants. Ils enseignent les ados, les jeunes, ils peuvent enseigner les couples, ils peuvent enseigner les dames, ils peuvent enseigner dans des instituts bibliques, etc., etc. Ils retransmettent
un enseignement qu'ils ont reçu. Ils le retransmettent avec, vous savez, cette capacité comme un maître, c'est-à-dire d'avoir des points, avoir un enseignement systématique, mettre en avant les points importants pour les retenir, voilà, comme des leçons qui vont marquer les cœurs. Alors, peut-être, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais dans d'autres assemblées, on peut trouver parfois des frères ou des sœurs qui enseignent les enfants, qui enseignent les familles, d'autres qui vont enseigner les nouveaux chrétiens, enfin ceux qui s'approchent du Seigneur, d'autres les préparations au baptême, d'autres des cours de discipulat, de faire grandir dans la foi, etc. Et ça fait partie du plan de Dieu que, eh bien, les pasteurs, à la manière de Timothée, forment des gens capables de retransmettre l'enseignement de la bonne doctrine. Ah non, c'est vrai qu'il n'apparaît pas sur ce mais 2 Timothée 2.2. Allez, je vais quand même, parce que je vais encourager ce qui est certainement la majorité de l'Église ce soir. Transmets-le à des hommes dignes de confiance, qui seront capables d'en instruire d'autres. Ah, merci. Vous savez, en français, homme, il y a homme et homme. Il y a l'homme masculin et il y a l'homme générique. L'humain, l'être humain. En grec, c'est pareil. Il y a 2 mots. Il y a le mot aner, A-N-E-R, et aner, c'est le mari, l'époux ou l'homme, masculin, le mâle. Et il y a anthropos, qui a donné anthropologie. Anthropos, c'est l'être humain. Eh bien, ici. Ah, on fait des. Ah, voyez là. Ça, c'est. Non, mais bravo, merci. On a changé, on est passé sur la semeur. Oui. Et la semeur est plus juste. Elle a raison d'écrire personne. Parce qu'en grec, c'est pas le mot aner masculin, c'est le mot anthropos. Qui veut dire personne, qui veut dire être humain. C'est pour ça que, oui, il y a des femmes qui sont capables de retransmettre un enseignement. Je ne suis pas en train de parler de prédicateurs ou de prédicatrices, là. C'est une autre question. Mais je suis en train de parler que dans les églises, voire même dans des instituts bibliques, il y a des femmes qui vont enseigner, elles ont reçu quelque chose, et elles ont un don du Seigneur pour les restituer d'une manière systématique, ordonnée, progressive, pédagogique. Sur Paris, j'ai formé plus d'une dizaine de jeunes pasteurs, mais j'ai aussi la joie, c'est un peu ma fille spirituelle, de former une jeune femme qui a vraiment un talent extraordinaire du Seigneur pour enseigner. Et comme en France, on ne leur fait pas beaucoup de place, ben du coup, elle est partie, elle est directrice d'une école biblique à Montréal, d'une école biblique de jeunesse en mission. Mais ils ont reconnu ce talent, ce don qu'elle a du Seigneur, capable d'instruire toute la doctrine de manière extraordinaire. On va revenir à la diapo. Merci. Le don d'encouragement. Barnabas. Vous aimez Barnabas? C'est un homme merveilleux, Barnabas. J'aime beaucoup Barnabas. Le fils d'exhortation. Parce qu'il s'appelait Joseph. On l'appelait Barnabas. Barnabas, ça veut dire fils d'exhortation, fils d'encouragement, fils de consolation. Et c'est pas n'importe qui l'a appelé comme ça. Ce sont les apôtres. C'est même pas mal, non? Quand les apôtres vous appellent fils d'encouragement. Tout à l'heure, je parlais du verbe parakaleo, qui veut dire encourager, en grec, qui nous renvoie à parakletos, le consolateur. Et Barnabas a été ce consolateur, cet encourageur. Rappelez-vous avec Saul de Tarse, il arrive à Jérusalem, personne n'a confiance en Saul. Personne ne veut croire qu'il a rencontré le Seigneur, que sa vie a changé. On lui ferme les portes au nez, parce que quelque temps auparavant, il ravageait l'église. Il n'y a eu qu'un homme pour lui ouvrir son cœur et sa porte, c'est Barnabas. Et puis plus tard, voilà ce jeune homme, ce jeune serviteur de Dieu, qui, je ne sais pas pour quelle raison, la Bible ne dit pas, avait abandonné Barnabas et Paul lors du premier voyage missionnaire. Il s'en était retourné chez lui, peut-être est-il encore trop tendre, trop jeune. Il s'appelait Marc. Et plus tard, eh bien, Marc, je ne sais pas si c'est Marc qui voulait repartir, mais enfin, il est question que Marc puisse repartir avec Barnabas et Paul. Et Paul ne veut pas. Paul ne veut pas reprendre Marc parce qu'il n'est pas fiable. Et que va devenir Marc?
C'est comme s'il avait été stigmatisé par Paul. Devant toute l'église, Paul a dit, pas celui-là. Oh. Vous imaginez? Et il y a eu Barnabas. Et Barnabas a pris avec lui Marc. Qu'est-ce qu'a fait l'Église? Le texte est assez clair. L'Église a dit qu'elle a prié, elle a envoyé Paul et Silas, mais Barnabas et Marc sont partis tout seuls. L'air de dire, Barnabas, tu brises cette merveilleuse équipe missionnaire apostolique que tu as avec Paul. Pour qui? Pour Marc, un gars qui n'est pas fiable. Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps? Ben écoute, vas-y, fais ce que tu veux, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on est avec Paul. Toi, tu te débrouilles. Et Barnabas est parti avec Marc. Et il a pris avec lui. Il faut faire réaliser cette chose. Si Barnabas n'avait pas ouvert son cœur à Paul, à Saul, où seraient les 13 épîtres de l'apôtre Paul? Et si Barnabas n'avait pas tendu la main à Marc, où serait le second évangile? Il y a eu cet homme de compassion, de miséricorde, cet homme d'encouragement, de consolation. Il n'a pas cherché à briller, mais il a fait avancer les autres. Paul et Marc. Et grâce à lui, finalement, dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. La moitié sont directement la conséquence du ministère de Barnabas. Bon, hein, l'encouragement. Il y a des gens dans l'Église qui sont des sources d'encouragement. Amen, amen. Oh, on essaie de s'encourager tous les uns les autres et parfois on est très maladroit quand on s'encourage, n'est-ce pas? Mais il y a des gens, et vous en avez peut-être, et je ne vous connais pas, mais vous connaissez. Et si je suis en train de parler de quelqu'un qui encourage, vous dites ah oui. Là. Toujours le bon sourire. Toujours la bonne oreille. Toujours le bon cœur. Toujours la bonne parole. Toujours la présence qu'il faut. Et il y a des frères et des sœurs qui ont ce don d'encouragement dans l'Église. Et ils sont précieux. Gloire à Dieu pour ça. C'est pas un petit don. Hein. Barnabas avait ce don. Gloire au Seigneur. Le don de libéralité. Ah, celui-là est plus au pasteur. Barnabas encore. Vous savez comment on présente Barnabas dans les Écritures? Luc dit de lui, Barnabas avait un champ qu'il vendit et il l'apporta en offrande aux pieds des apôtres. Voilà comment Barnabas est introduit dans le livre des Actes des Apôtres, par le champ qu'il vendit. Alors, vendre un champ, c'est pas faire simplement une offrande. Oh, une offrande, c'est quoi? Alors, une offrande ou dîme, peut-être quelques dizaines d'euros, peut-être quelques centaines d'euros. Oui, mais un champ, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas ça, hein? C'est pas quelques dizaines, pas quelques centaines, surtout si ce champ est constructible. Ou si ce champ est une vigne. Là, on peut parler en centaines de milliers d'euros. Ah, ça change les choses, n'est-ce pas? Ça, c'est le don de libéralité. Et ce don est important. Parce que grâce à ce don, je vais dire comme ça, l'œuvre missionnaire va de l'avant. Amen. Des églises ont été implantées. Amen. Des évangélistes ont été soutenus par la libéralité de certains qui étaient très riches. Béni soit Dieu. Lorsque j'étais il y a quelques années en Floride, j'étais là-bas pour une grande mission internationale américaine qui s'appelle One Hope ou Livre de vie. Peut-être vous avez déjà entendu parler du Livre de vie. C'est un espèce de résumé des évangiles qui est distribué aux enfants. C'est illustré, c'est distribué aux enfants. Ils en ont distribué plus d'1 milliard d'exemplaires dans le monde. Ça, c'est les chiffres aux Américains. 1 milliard d'exemplaires dans le monde. Et nous étions là pour leur réunion annuelle. Et un soir, donc il y avait des gens qui étaient là. Il y avait des Américains, mais de vrais d'Américains du Texas ou de l'Oklahoma. Boot, jean, ceinturon, chemise à carreaux. Et vous savez, la boucle. Ouais. Puis un soir, on avait un repas et c'est bizarre parce qu'à la fin du repas, la réunion elle a commencé par un cours de fiscalité. Il y a un fiscaliste qui est venu, un avocat, un lawyer, comme les Américains. Il a fait un cours de fiscalité à haut niveau.
Puis après, le directeur de la mission est venu dire, bon, écoutez, on va faire une levée de fonds, on ne va pas parler en argent, mais on va considérer qu'un livre égale $1. Et ils leur ont distribué des feuilles d'engagement. Le temps de remplir les feuilles, de dépouiller les papiers. Quelques minutes plus tard, ils ont annoncé le nombre de livres qu'ils allaient acheter. 22 millions. Et voilà notre cow-boy texan de l'Oklahoma qui en quelques minutes venait mettre 22 millions sur la table. Mais la libéralité ne se juge pas simplement en fonction des zéros qu'on est capable de mettre. Mais c'est la libéralité de la veuve. Elle est tout aussi importante. Parce que ces Texans, peut-être qu'ils n'ont fait que donner de leur superflu, tandis que cette veuve que Jésus a vue, elle avait donné de son essentiel. Mais c'est le même homme Luc qui parle de Barnabas et qui parle de la veuve. À la fin de la guerre, la Corée était complètement ravagée. Elle avait été sous la domination japonaise et le pays était détruit. Et voilà qu'un réveil éclate suite au puissant ministère du pasteur Yodicho. Puis vient un moment où il y a tellement de personnes qu'il faut envisager de construire un grand bâtiment. Ce n'est pas le grand bâtiment qu'ils ont aujourd'hui, qui est encore plus gigantesque, mais la première église, le premier bâtiment. Mais où trouver de l'argent? Le pays est ruiné. Et pourtant, il faut une grande salle. Alors, il y a eu des dons, oui. Mais les dons les plus précieux qu'il y a eu, c'était les cheveux. Les longs cheveux noirs des femmes coréennes qui se faisaient couper les cheveux et les vendaient pour mettre l'offrande pour la construction de l'église. Et ça, c'est une libéralité qui coûte tout. C'est la libéralité des 5 pains et des 2 poissons. Et cette libéralité est tout aussi précieuse que les millions qui peuvent être donnés par ailleurs. Et le Seigneur ne juge pas tout à fait comme nous. Mais lui, il sait exactement ce qu'est la libéralité. Et vous pouvez avoir un don de libéralité en disant, mais moi, je ne suis pas riche. Et vous savez, il y a des frères et sœurs qui peuvent avoir cette libéralité-là, une véritable don de libéralité. Peut-être ne mettront-ils que quelques euros, quelques dizaines d'euros, mais ces dizaines d'euros-là peuvent avoir une puissance de bénédiction plus grande que des dizaines de milliers à côté. Parce que c'est Dieu qui agira à travers cela. Ah. C'est bloqué. Moi, j'ai plus de... Si? Pardon, c'est bloqué. Ah, pardon. Pas de problème. Si vous pouvez... C'est La dernière. La dernière. Voilà, c'est parfait. Ben, elle a tenu jusqu'à la fin presque. Le don de diriger ou de présider. Ah. Il y a le don de service, c'est vrai, et j'en ai parlé tout à l'heure, puis il y a le don de diriger ou de présider. Là, il est question de gens qui sont capables d'organiser. Ils ont cette capacité à organiser des projets, à gérer des équipes, à anticiper les problèmes, à ne pas être... Vous savez, des fois, il peut y avoir toutes sortes de questions, mais ils se démontent pas. Voilà, ils prennent les choses, ils savent gérer les choses. Vous connaissez des gens comme ça? Merveilleux, ils sont précieux, n'est-ce pas? Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est d'acte de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, que vous la citiez des choses dans les choses où elle aura besoin de vous, qu'elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. C'est encore une femme, hein? Ça fait plusieurs fois qu'on parle des femmes, hein? Aide. Ah bah oui, une femme, on va parler d'aide. Les femmes sont là pour aider. Il n'y a pas mot plus mal compris dans les Écritures que le mot aide, que ce soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Bon, M. Second vivait au XIXe siècle quand il a traduit les Écritures, et peut-être qu'il était encore dans une certaine culture, surtout qu'il était en Suisse, peut-être assez... Mais le mot aide ici, en fait, veut dire diriger. Pourquoi de diriger on est passé à aide? Ça, je ne sais rien. Parce que c'est le même registre de mots où tout à l'heure il est parlé de don de présider ou de diriger. Je ne sais pas. Mais des fois, je me pose des questions. Mais là, en tout cas, c'est pas que je remets en cause la valeur, mais aujourd'hui, on essaie d'avoir plus de saveur, de subtilité, de comprendre vraiment les Écritures. Mais pour cette femme, elle a pas donné un coup de main. Elle a dirigé les choses. Elle a pris en main les choses, vous voyez. Elle n'a pas un coup de main, elle a pris en main. Et puis, mesdames,
L'aide, on remonte à la Genèse. Une aide semblable. Ah, une aide semblable. Pour beaucoup d'hommes, ça veut dire... Oui, bah, ça va me donner un coup de main. Hein. Vous savez que ce mot aide, dans les autres, la plupart du temps, dans l'Ancien Testament, il est utilisé pour qui? Pour Dieu. C'est le même mot lorsqu'il est parlé de Dieu qui aide Israël. Dieu l'aide d'Israël. Est-ce que Dieu donnait un petit coup de main à Israël? Non. Et donc le Seigneur dit, je vais te donner quelqu'un qui soit capable de t'aider comme moi j'aurais pu t'aider. C'est ce qu'il dit. Mais vous savez, messieurs, chaque fois que nous considérons que l'aide que nos épouses nous apportent est pas grand-chose, en fait, nous nous dévaluons nous-mêmes. Mais chaque fois que nous considérons et nous élevons notre épouse dans l'aide qu'elle peut nous apporter, non seulement nous nous élevons, mais en même temps nous nous élevons. Nous nous élevons ensemble. Voilà, ce mot aide. Donc il y a des gens qui ont ce don de diriger dans l'Église. Et puis finalement, le don de bienveillance, de miséricorde. Il est parlé d'un Onésiphore qui n'hésita pas à quitter Éphèse pour aller jusqu'à Rome, fouiller toutes les prisons de Rome pour trouver l'apôtre Paul seul au fond d'une prison. Il a tout fait pour le retrouver. Qu'il est bon d'avoir des frères et des sœurs qui ont ce don de miséricorde. Quelqu'un est-il absent, quelqu'un souffre, quelqu'un est-il malade, quelqu'un traverse une période difficile de sa vie, dans sa famille, et voilà que ce frère, cette sœur, son cœur s'enflamme. Il fallait la trouver. On va tout faire pour la trouver. Tout faire pour trouver une solution, au moins pour être à côté, pour l'encourager, la porter, le supporter. C'est le don de bienveillance. Nous sommes tous capables de bienveillance, mais il y a des gens qui ont ce don-là. L'apôtre Paul, je finis par ce verset, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 5, écrit « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. » Il ne vous manque aucun don. Paul a écrit ça pour l'église de Corinthe. Mais dans sa tête, ça ne s'arrêtait pas simplement à l'église de Corinthe, parce qu'il est dit, il écrit à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur. Vous invoquez le nom du Seigneur, donc ces choses sont aussi pour vous. Alors laissez-moi vous dire que parce que le témoignage de Christ a été solidement établi au milieu de vous, il ne vous manque aucun don. Il ne manque à cette assemblée aucun don pour accomplir son ministère. Où sont-ils, là? Vous, les intendants, vous, les membres du corps de Christ, voilà les dons que le Seigneur vous accorde. Ils sont en vous, ne les étouffez pas. Portez-les au Seigneur, parlez-en avec vos pasteurs, et voyez comment vous pouvez bénir l'Église de Jésus-Christ. Alors j'ai envie de dire, comme Paul le disait à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Ranime le don que tu as reçu. Peut-être ce soir, c'est la prière que je voudrais faire pour vous. Et cette Église brillera encore plus lorsque tout son corps se mettra à l'œuvre. Gloire à Dieu. Peut-être ce soir, à l'écoute de ce message, quelqu'un réalise que le Seigneur lui parle de manière particulière. Vous réalisez qu'il y a des choses qui sont en vous, qui bouillonnent en vous, qui travaillent en vous, peut-être depuis de nombreuses années, que vous n'avez jamais exprimées. Ou alors vous allez prendre confiance dans ce que vous sentez qui est là et que timidement vous essayez de mettre en place. Et je voudrais prier afin que le Seigneur vous amène à réaliser pleinement et avoir cette audace de servir Dieu dans l'humilité, mais avec foi. On va fermer nos yeux. Et si à l'écoute de ce message, la parole du Seigneur a pu parler à vos cœurs, j'aimerais vous inviter tout simplement à vous lever. Je voudrais prier pour vous. Que le Seigneur vous accorde un encouragement et un toucher particulier pour que cette parole soit une semence dans votre cœur. Si quelqu'un veut répondre ce soir à ce message, comme un appel de Dieu qui dit, voilà, tu as reçu quelque chose de moi, maintenant il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves pour ton église, pour ta famille, pour ta maison.
Y a-t-il quelqu'un qui veut se lever en réponse à ce message? Peut-être quelqu'un qui veut aussi renouer avec l'appel, avec le don qu'il a exercé un temps. Voilà, plusieurs se lèvent. Et je voudrais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que là où le fondement de Christ, l'enseignement de Christ lui-même est solidement établi, Seigneur, nous croyons aussi que tous les dons sont accordés. Et je crois que dans cette Église, il y a une plénitude de dons. Il y a tous les dons qui lui conviennent, Seigneur, pour accomplir son ministère. Et ces dons, Seigneur, ne proviennent pas simplement de l'estrade, mais ils proviennent de l'assemblée elle-même. Amen, amen, amen. Seigneur, je vois ce soir un peuple d'intendants. Je vois des intendants qui se lèvent. Je vois des membres du corps de Christ qui se lèvent. Je vois des gens que tu appelles, des gens que tu qualifies. Je vois des gens que tu veux utiliser. Je vois des gens dont tu veux te servir, non seulement pour le développement de cette assemblée, mais pour son rayonnement dans cette ville, afin qu'une multitude dans cette ville et dans ces villages, Seigneur, puisse venir à la connaissance de Christ. Et je veux prier, Seigneur, pour que ces dons qui sont parfois peut-être qu'une semence qui n'attend qu'à pousser puissent être révélés. Et je prie pour ceux qui servent, afin que tu les renouvelles dans leur force. Peut-être y a-t-il un temps de repos, y a-t-il un temps pour émonder, mais il y a aussi un temps pour un nouveau cycle de saison, un nouveau printemps. Je prie pour ceux peut-être qui ont laissé ces choses s'étouffer, ou qui malheureusement même, comme dans la parabole des talents, les ont enterrés, pour toutes sortes de raisons, à cause des soucis de la vie, des tracas, ou peut-être à cause de blessures, d'incompréhension. Et je voudrais ce soir que tu puisses, mon Dieu, leur parler d'une manière particulière, afin que ce don qui est là, dans leur vie, puisse de nouveau être mis à l'œuvre. Que leur cœur soit guéri, qu'ils reprennent confiance en toi, en ton appel, Seigneur mon Dieu. Et que, Seigneur, encore, tu les utilises comme tu les utilisais auparavant. Oui, Seigneur, qu'ils raniment ce don dans le nom de Jésus-Christ. Alors bénis cette assemblée, fortifie-la, Seigneur mon Dieu. Et merci pour les dons de bienveillance, les dons d'encouragement, les dons de libéralité, les dons de service, les dons de présider, les dons d'enseigner, les dons de prophétie que tu donnes à cette assemblée. Seigneur mon Dieu, merci de la rendre plus forte encore pour agir avec encore plus d'efficacité dehors. Qu'à ton nom soit toute la grâce, Seigneur mon Dieu. Amen.